peut-être indiscret comme question. Mais avec ton chéri, vous voulez un second enfant. Alors oui, c'est indiscret, effectivement, mais j'ai pas de mal à en parler. Oui et non. Enfin, dans l'idée, oui, mais pour l'instant, non. Voilà. Ouais, ok, ça t'apporterait rien. C'était plus dans le sens où, vu ce dont tu parles, tu pourrais être intéressé par la psycho de façon plus générale sans forcément vouloir le titre. Alors oui, je suis évidemment très intéressée par la psychologie de façon plus générale. Je lis beaucoup de choses à ce sujet-là, je m'informe, je réfléchis. Non, je suis à fond sur le sujet, hein, c'est pas le problème. Mais si tu veux, l'apprentissage en mode fac, les cours à la fac, les notes, etc., je pense pas que ça m'aiderait, parce que finalement, quand tu vas en études de psycho, t'es pas en mode « alors, que ressent une personne quand elle est confrontée à telle situation ?» Non, tu fais l'histoire de la psychologie, les grands mouvements de pensée, etc. Et en fait, j'ai pas envie d'apprendre tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que les gens qui me contactent peuvent vivre, ressentir, comment ils ont besoin d'être aidés et accompagnés, tu vois. Donc, en fait, ça collerait pas avec ce que j'aime faire. Donc, autant pas, j'allais dire pas perdre ce temps. C'est pas de la perte de temps que d'aller à la fac, mais bref, tu vois ce que je veux dire. Et il y a mon cum qui s'installe tranquillement. D'accord. Je vais tenter ton conseil, mon entourage est bienveillant, mais je m'auto-censure. C'est très dur pour moi de parler de sujets qui me touchent ou de parler de moi. Alors tu sais quoi, Swazik, justement, quand tu auras écrit depuis plusieurs semaines toutes ces choses-là que tu penses, etc., parfois tu pourrais même essayer d'écrire comme si tu t'adressais à quelqu'un pour raconter quelque chose. Et une fois que tu auras écrit tout ça, quelques jours plus tard, tu relis et tu te dis, tiens, si quelqu'un m'avait parlé de cette façon-là, de ce sujet-là, est-ce que je me serais sentie agressée ou quoi que ce soit ? Est-ce que j'aurais eu besoin que la personne se censure ou pas ? Et en principe, la réponse va être non. Ce qui va te permettre de te rassurer sur le fait que tu n'as pas besoin de t'auto-censurer. Mais alors ça, c'est un travail, tu vois, je te dis, hein, de jour après jour, semaine après semaine. Mais tu verras, écrire, ça permet vraiment de prendre de la distance et de se rendre compte que, ok, je ressens ça, et en plus, ok, je m'exprime comme ça. Est-ce que comment je me serais sentie si quelqu'un s'était exprimé comme ça à ce sujet-là ? Est-ce que je me serais sentie bien, pas bien ? Si la réponse est pas bien, bah forcément ça va te faire modifier ta façon de t'exprimer à l'écrit et donc à l'oral, tu vois, enfin tout se suit quoi. Je me pose une question. Ça tombe bien, on adore les questions. Comment aborder quelqu'un de marié de manière sereine ? Quand il y a une fille qui me plaît, j'ose pas l'aborder. J'ai trop peur de paraître lourd. Je sais bien qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de ça, mais j'ai encore du mal. Alors non, mais je comprends que t'aies peur de paraître lourd. En fait, le truc c'est que c'est parce que t'as envie de paraître cool et pas prise de tête que tu t'inquiètes de peut-être pouvoir paraître lourd. Donc quelque part c'est bien. Maintenant, de toute façon, on n'a rien sans rien, il faut se jeter à l'eau. Et je pense aussi que plus tu as l'habitude d'aborder des gens, plus tu vas le faire de façon sereine. Parce qu'en fait, si tu le fais une fois dans l'année, la fois où tu vas le faire, tu vas te dire « Vas-y, bon bah allez, j'y vais, faut pas que je loupe mon coup ». Alors que si tu le fais 3 fois par jour, bah au bout de la 100e fois, t'es en mode salut, ça va, et tu seras effectivement serein. Donc moi je pense qu'en fait c'est l'habitude et l'expérience en fait qui va t'aider à te sentir plus serein. Donc il faut pratiquer. Mais tu vois, tu me dis oui, j'ai peur de paraître lourd. Encore une fois, tu peux aborder n'importe qui si tu commences par bonjour, excuse-moi de te déranger. À partir du moment où tu commences par là, tout va bien. Si tu restes poli et que à partir du moment où la personne en face te dit écoute, je suis désolée, j'ai pas le temps ou je suis pas intéressée ou quoi que ce soit, tu arrêtes et que tu n'insistes pas, tu seras jamais lourd. Jamais. À partir du moment où tu es poli et que tu es respectueux, tu seras jamais lourd. Voilà, j'espère que c'est clair. T'es pas obligé de te confier à tout le monde, trouve une personne, tu te confies et tu vois, mais tu y vas par étapes. Oui, je pense qu'elle est au courant de cette subtilité-là, je vais y arriver. Salut le cum de Nad. On te salue, mon petit chéri. Il fait comme ça. Merci pour ta réponse, mais je t'en prie, ma Swazik, avec plaisir. La même avec les mecs MDR. C'est pas forcément amour, amitié ou quoi, mais selon toi, est-ce qu'on est... Oh, Mariotra qui s'est sub. Merci beaucoup. Tu vas à nouveau chanter en live, mais absolument. Dès qu'on aura atteint le sub goal, on est à combien du sub goal là ? On est à 62 sur 70. Dans 8 subs, je vous pousse la chansonnette. Mais il faut 8 subs, les gars. Donc, allons-y. 8 subs et on pousse la chansonnette. Donc, c'est pas forcément amour, amitié ou quoi, mais selon toi, est-ce qu'on est redevable envers nos parents ? Les gens ont souvent un discours de « ce sont tes parents, ils t'ont mis au monde, tu es redevable », je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Je suis effectivement pas d'accord. Moi, j'estime que, en tant que parent, tu décides d'avoir un enfant, ou en tout cas, tu décides de le garder. Et c'est juste ton devoir d'éduquer l'enfant que tu as décidé d'avoir, ou en tout cas de garder. Donc,
en tant que parent, dire à son enfant, ouais, moi qui t'ai éduqué, qui t'ai nourri, qui t'ai logé, bah toi qui as décidé de le faire en fait, parce que j'ai pas demandé à venir au monde, tu vois. Donc je pars du principe que c'est assez toxique en fait de dire ce genre de choses à ses enfants. Je vous rassure, hein, on l'a toutes et tous entendu. Hein. Mais je pense que, enfin moi en tout cas, c'est précisément le genre de choses que j'espère ne pas avoir à dire à mon fils. Même si malgré tout, y a des façons de le faire. Si tes parents ont mis le maximum de leur énergie pour te trouver le meilleur logement possible, la meilleure nourriture possible, la meilleure éducation possible, je pense malgré tout qu'il y a une différence entre être redevable et être ingrat. On n'est pas redevable à nos parents. En revanche, je pense qu'une certaine gratitude est de mise parce que en tant que parent, si le parent a fait son max pour son enfant, ce qui d'une manière générale est quand même le cas, sauf exception, je pense que oui, on peut quand même être au moins montrer un peu de gratitude à ses parents, tu vois, leur dire merci de s'être donné autant de mal pour soi, tu vois, parce que c'est pas non plus c'est pas non plus normal. Si, c'est normal, mais je trouve que c'est pas parce que c'est normal qu'on peut pas être montrer un peu de gratitude. Donc voilà, je pense qu'on ne doit rien à nos parents, mais les remercier en leur disant je suis touchée que vous ayez fait ça de telle ou telle façon, leur montrer que tel travers de l'éducation, ça vous a apporté beaucoup, etc. Je pense que c'est cool aussi. Tu vois, qu'est-ce que t'en penses? Oui, voilà, pour moi, on n'est pas redevable dans le sens où on n'a rien demandé, mais ça n'empêche pas d'être reconnaissant. Voilà, reconnaissant, merci, c'est le terme que je cherchais, pour les trucs qu'ils ont fait de bien, absolument. Et d'une manière générale, les parents ont quand même fait des bonnes choses. Après, oui, voilà, moi j'estime qu'on ne doit rien à ses parents. Et les gens qui disent ah mais c'est tes parents quand même, etc. Je vois beaucoup de vidéos sur Instagram à ce sujet-là. Moi je pense qu'à partir du moment où un enfant souhaite couper les ponts avec son parent, quand l'enfant est devenu adulte, c'est que le parent a dû le chercher un peu, quoi. C'est qu'il a dû se merder sur 2-3 trucs dans l'éducation malgré tout, parce qu'en principe, si tu te démerdes bien et que tu te crées... Alors, je parle maintenant, hein, peut-être que dans 20 ans, je vous dirai autre chose. Hein. Mais en principe, si tu te démerdes bien et que tu crées un lien sain avec ton enfant, quand l'enfant devient adulte, en principe, il a toujours envie de te voir, tu vois. S'il a plus envie de te voir, c'est que t'as merdé quelque part et sur du long terme. Après... Ce n'est que mon avis maintenant. Encore une fois, on en reparle dans 20 ans, mais je suis assez sûre de moi. Je pense que dans la vie, si on veut avancer, moins tu as des peurs et des barrières, plus tu veux sortir de ta zone de confort. Et si tu acceptes qu'on t'aide, laisse tomber, tu kiffes. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Je suis bien d'accord, mon sergent. Nadia, tu as déjà hésité à poster des photos plus personnelles sur Instagram? Oui, plein de fois. Je vais vous dire, même la photo pour annoncer la naissance de mon fils, au départ, je voulais faire un peu comme toutes les meufs, tu sais, une photo de moi avec mon bébé dans le lit d'hôpital. Et mon mec, il m'a dit, sérieux, tu veux poster ça? Et je lui ai dit, oui, pourquoi? Il m'a dit, je sais pas, je trouve ça super personnel. Et au début, je l'ai un peu mal pris, j'étais en mode ta gueule, je poste ce que je veux. Et j'ai quand même pris 1 heure ou 2 pour réfléchir. En fait, je me suis dit, putain, j'avoue, j'ai pas forcément envie que publiquement les gens voient ce moment assez intime, en fait, des premières secondes que j'ai avec mon bébé. Et du coup, j'ai opté pour une petite photo de sa main, que je trouve beaucoup moins personnelle, en fait, et même plus mignonne. Donc oui, tu vois, typiquement ça, ou même d'autres photos, oui, j'ai déjà hésité, bien sûr, tu sais, je m'interroge sur ce que je poste, à quel point je dois, à quel point j'ai envie plutôt de partager des choses qui sont personnelles ou pas, enfin, tu sais, en tant que créateur de contenu, en fait, c'est toi, malgré tout, ce que tu vends. Ok, moi, je fais beaucoup des conseils, etc. Malgré tout, c'est ma personne que je propose. Donc, parfois, je me dis, tiens, est-ce que je fais référence à mon expérience perso ou pas? Mais même parfois en live avec vous. Hein. Parfois, je me dis, bon, est-ce que je raconte cette anecdote ou pas? Parce que c'est important de mettre une limite entre ça, c'est ma vie privée. Ça, c'est la partie où je m'en fous un peu. C'est ok de le partager. Et puis, c'est anecdotique, c'est sympa. Et ça, c'est complètement public. C'est absolument différent. Et les limites sont parfois très minces, en fait. Donc, oui. Oui, voilà, pour moi, on n'est pas redevable dans le sens où non, ça n'empêche pas d'être ok. Dire merci déjà aux gens qui nous ont bien élevés. Qui nous ont élevés. Oui, dire merci, oui. Tout dépend de la relation que tu as avec eux, donc avec les parents. J'ai coupé les ponts avec ma mère il y a des années, et peu importe qu'elle soit ma mère ou pas, une relation toxique est une relation toxique. Je suis désolée pour toi d'apprendre ça. Effectivement, une relation toxique est une relation toxique, et ça existe, malheureusement, des parents qui sont effectivement toxiques, que ce soit le papa, la maman, les deux, ou alors les deux mamans ou les deux papas, si, bref, t'as compris, ça existe. Ça existe et je pense qu'effectivement c'est une question de survie pour l'enfant devenu adulte de couper les ponts et de prendre ses distances au bout d'un moment si les parents sont toxiques, quoi. C'est pour ça que je te disais, à mon sens,
en tant que parent, si tu crées une relation avec ton bébé qui est saine, une fois que ton bébé devient adulte, en principe, il continue d'avoir envie de te voir, quoi. Et tu sais, c'est un peu là que tu vois ton score, quoi. Quand ton gamin, il a 20 ans, 30 ans, 40 ans, à quel point il t'appelle, à quel point il te propose de vous voir, et à quel point c'est toi qui es obligé de lui courir après pour vous voir, tu vois. Je pense que moins t'as besoin de courir après ton enfant, plus ça veut dire que ton score est élevé, et plus t'as réussi, entre guillemets, dans ta relation avec ton enfant. Parce que finalement, j'ai l'impression que c'est que du feedback, après. Une fois que ton enfant est adulte, bah, il te rend ce que tu lui as donné, quoi. Je pense. Mais bon, encore une fois, c'est question de point de vue. Yes, c'est mon cas, j'ai coupé les ponts et c'est la meilleure décision que j'ai prise. Tant mieux, et bravo, parce que ça doit être très difficile de passer par là. Nad, tu as déjà hésité? Non, donc ça j'ai déjà répondu. Je vois, perso, sans le vouloir forcément, je sais que j'aurais du mal à couper les ponts avec eux. Ah bah tu m'étonnes, attends, c'est une décision très très lourde de sens, hein, de couper les ponts avec ses parents. Tu veux jamais montrer ton mec? Alors, non, jusqu'à maintenant, j'ai jamais voulu le montrer. Déjà parce que bah, lui, ça le chauffe pas particulièrement. Et puis en plus parce que pour le coup, j'estime que ça fait partie de ma vie privée. Mais il se trouve que mon mec, je le regarde en disant ça... Il se trouve que mon mec aime particulièrement les jeux vidéo et il aime bien Twitch. C'est lui d'ailleurs hein, qui m'a donné l'idée de me lancer sur Twitch et je sais qu'il aimerait bien streamer. Donc il est fort probable que dans un futur proche, on fasse des streams ensemble. Et lui d'ailleurs, il a sa propre chaîne de stream qu'il avait commencé à essayer de lancer, puis finalement le bébé venait d'arriver, donc c'était pas le bon moment. Mais il kiffe ça, et alors lui, il a ses jeux à lui, genre il kiffe le jeu Total War, je sais pas si vous connaissez. Enfin moi j'aime pas, malheureusement. J'adorerais aimer ce jeu, ce serait un gros point commun, mais j'aime pas ce jeu. Mais voilà, et donc il kiffe le stream, etc. Donc il est possible que dans un futur proche, on fasse du contenu ensemble. Voilà. J'espère que vous serez au rendez-vous si jamais ça arrive. Même sans être connue, moi j'ai fait pareil pour annoncer la naissance de ma fille, j'ai montré ses petits pieds. Ah c'est vrai, t'as pas envoyé de photos d'elle du coup? Bah de toute façon, je pense que chacun fait ce qu'il veut. Ou quoi que ce... Ah oui, tu veux dire sur Instagram? Parce que moi pour le coup, dans les conversations privées avec mes amis, ma famille, etc., j'ai envoyé les photos de moi, de mon mec, de mon bébé, enfin, ce que t'envoies à tes proches quoi. C'est juste une question de survie. Pourquoi tu dis c'est juste une question de survie, Marie? Parce que tu parles du fait de garder sa vie privée? Oui, moi je pense que c'est, encore une fois, en tant que... J'aime pas dire en tant que personnage public, parce que j'estime vraiment que je suis pas Beyoncé, tu vois. Mais quand même, j'ai une vie publique, et il y a des choses que tu peux pas te permettre de montrer. Typiquement, pour le coup, jusqu'à maintenant, j'ai pas montré mon mec, effectivement. Par contre, le visage de mon bébé, c'est niet. Hein. Never, ever. Sous aucun prétexte. Non... Je n'apprécie pas mon père pour diverses raisons, mais ma mère reste avec lui. Donc je me dis, je ne pourrai jamais couper les ponts avec lui. C'est quelqu'un de toxique, vraiment. Après, oui, malheureusement, parfois, c'est plus compliqué que ça. Et on est obligé de composer. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Puis, ça apporte rien de plus à ton contenu de le montrer ou non. Non, c'est ça, je suis complètement d'accord. Jusqu'à maintenant, ça n'apportait rien au propos. D'autant plus que vous savez, c'est aussi pour ça que je parle très peu de ma vie amoureuse, même si parfois, encore une fois, je donne des anecdotes. Hein, mais j'aime pas être utilisée comme point de comparaison. Très souvent, on me dit, Anna, à quel âge t'as fait ton premier bisou, ta première fois, ton premier truc? Je pense que ça n'apporte rien à personne de savoir ça, à part pouvoir se comparer à moi, ce qui n'est pas une bonne chose. C'est malsain hein, de se comparer à des gens qu'on connaît pas, parce que malgré tout, très peu d'entre vous me connaissent vraiment. Je dis très peu parce qu'il y en a que j'ai vu plusieurs fois. Honnêtement, mes abonnés de Diamant qui sont là depuis longtemps, ouais, on commence à se connaître quand même, l'air de rien. Mais ils savent où j'habite, enfin, on se connaît quoi. Mais je sais plus pourquoi je disais ça, mais oui, non, ça n'apporte rien dans l'immédiat. Et Marie Cazo qui me dit stream avec ton mec, bah oui, mais attends, ça se prépare ces trucs-là. Déjà, faudrait que je réussisse à faire fonctionner ma Switch. Est-ce qu'on peut reparler d'hier soir, hier après mes SVP, que j'ai lancé mon truc là, j'étais trop contente, j'étais avec ma Switch, j'étais prête à jouer à Animal Crossing avec vous, et ça bug? J'avais trop les boules. Ça fonctionnait trop bien quand j'étais pas en live, et bam, je me suis mise en live et ça a coupé. J'avais trop les boules. Franchement, j'étais pas contente. Oui, voilà, en privé, mais pour la famille éloignée, c'était une photo plus connue. Oui, voilà, absolument. C'est juste une question de survie et tu chantes même pas ces paroles. Bah si, c'est juste une question de survie. Ah non! De l'air, c'est juste une question de survie. Oui, bon, ça va, héros. C'est juste du gossip. Flo t'envoie le bonjour, t'inquiète pas, je lui rendrai de ta part. Avec plaisir. Bonjour à Flo. Et puis je trouve un peu dangereux de montrer ses enfants sur internet, grave. Surtout, je sais pas si vous avez vu, là il y a 2-3 campagnes de sensibilisation en ce moment à ce sujet-là, où en gros maintenant avec l'intelligence artificielle, d'ailleurs je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment m'arriver, si tu as suffisamment de contenu
tu peux recréer le visage de quelqu'un qui s'exprime alors que c'est pas cette personne, quoi. Tu peux recréer une vidéo et donc tu peux avoir plein d'arnaques, par exemple d'enfants qui téléphonent à leurs parents en mode papa, maman, j'ai besoin que tu m'envoies de l'argent, etc. Et en fait c'est juste pas ton gosse, quoi. Donc non, c'est hyper flippant. Franchement, internet, ça devient un peu de plus en plus fantastique, dans le sens où on se croirait dans un roman de science-fiction, quoi. J'ai vu une notif de live, je lance, je te vois plus. Ouais, je sais, mais en fait, pourquoi ça a bugué? En fait, voilà. Je pense que mon ordinateur, il est pas assez compétent pour faire du stream. Pour faire du stream juste comme ça, où on papote, ça va. Mais en fait, pour gérer un jeu vidéo, en plus, ça marche pas. Je pense qu'il doit y avoir un délire dans mon branchement que j'ai mal fait. Parce que ça, je sais pas, ça a fait sauter mon truc. Je réessayerai sans doute cet après-midi parce que comme je vous disais, pour l'instant, j'ai juste un rendez-vous cet après-midi. Donc s'il y en a pas plus, je vais réessayer. Mais je pense que c'est à cause de mon ordi qui est pas assez puissant. Du coup, j'ai peut-être essayé de streamer depuis l'ordi de mon mec. Mais voilà, c'est pas évident. Ce soir, je vois mon crush au match de rugby dans notre ville. Mais quand on se voit en dehors des cours, c'est toujours dans le cadre du rugby. On est dans le même cours. Je sais pas trop comment faire avancer la situation entre nous alors que je suis timide avec les mecs et que je rougis hyper vite. Alors, mais alors, pour pouvoir t'aider, j'ai besoin de savoir où t'en es avec ce mec-là. Est-ce que vous êtes potes? Est-ce que vous dites bonjour? Est-ce que vous échangez des messages ou pas? J'ai besoin que tu me donnes beaucoup plus de détails, parce que si tu veux que je t'aide à avancer avec lui, je peux, mais j'ai besoin de savoir où t'en es avec lui. Parce que là, tu me dis juste que tu le vois et que vous êtes dans le même cours de rugby, mais je sais pas ce que vous faites. Dans le monde des youtubeurs, t'as toujours tes potes? Non. Non, honnêtement, j'ai pas de potes. J'ai des connaissances, mais j'ai pas de potes. Bon, si, des potes. Allez, des potes. Mais j'ai pas d'amis, en tout cas. Voilà. Ou avec les IA et tout, ça devient grave quand même. Ouais, grave. À la fois, je trouve les IA fascinantes, mais dans le même temps, ça me fait un peu peur. Non mais grave, comme je vous dis, on se croirait un peu dans la science-fiction, quoi. Nad, comment tu gères le chaud-froid dans une relation? Alors, déjà, tu vois, j'ai encore envie d'appuyer sur le bouton red flag. Chaud-froid égale red flag. Hein. C'est jamais bon. Quelqu'un qui te fait du chaud-froid, c'est qu'il y a un gros problème. Soit lui ou elle dans sa vie, soit dans votre relation. Enfin bref, quelqu'un qui te fait du chaud-froid, c'est mauvais. Comment le gérer? Je pense que justement, il faut pas réagir. Quelqu'un qui cherche... Enfin, il faut pas réagir. Idéalement, si t'es pas trop à fond, rends-toi compte que c'est red flag et arrête d'essayer d'espérer après cette personne et casse-toi de cette relation et revois plus jamais cette personne. Maintenant, si t'es trop impliqué, essaie de montrer à l'autre que le chaud-froid ne fonctionne pas sur toi. Essaie de ne pas donner de matière à la personne qui te fait le chaud-froid. Est-ce que tu peux me donner un exemple de chaud-froid pour que je puisse justement te donner un exemple concret de comment le gérer? Parce que là, forcément, tu parles de chaud-froid, c'est un petit peu large. Mais donne-moi un exemple concret et je te dis comment le gérer avec grand plaisir. On se dit bonjour souvent quand on se croise et quand on se parle par message, il n'engage pas la conversation. Ok, donc pour l'instant, ça veut dire que il t'apprécie, mais il t'a pas forcément en mode dans le collimateur. Ben, tu sais, moi je pars du principe que l'art de la séduction, c'est faire comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaît. Donc, tu le vois ce soir au match de rugby, va le voir. Quand tu l'aperçois de loin, tu vas le voir et tu dis « Ah, comment ça va je peux rester un peu avec toi, ça me fait plaisir de te voir. » Enfin, montre-lui que tu es contente de le voir. Après, Super Gertrude 20, si tu me dis que pour l'instant il n'engage pas la conversation, vous êtes dans le même cours de rugby, combien de temps ça fait que vous vous connaissez? Parce que si vous vous connaissez depuis 2 ans et que ça n'a toujours pas évolué, t'as moins de chances que ça évolue que si vous vous connaissez depuis la rentrée, c'est-à-dire 4 jours. Si vous connaissez depuis 4 jours, vas-y, envoie, montre-lui qu'il te plaît et t'inquiète pas, il va y avoir un retour, enfin, on espère. Si ça fait 1 an que vous vous connaissez, ou plus, je suis désolée de te dire que potentiellement il est juste pas intéressé et c'est comme ça. Ça fait 6 mois que vous parlez vraiment, ok. Et jusqu'à maintenant, il a jamais paru... Ah oui, tu m'as dit qu'il était timide? S'il est timide, ça change encore la donne. Mais moi, je pense qu'il faut que tu lui fasses comprendre que tu es contente de le voir. Il faut que tu essaies de rire avec lui, de le taquiner un petit peu, voir comment il réagit. S'il fait son timide, lui dire « Ah, tu fais ton timide ». Enfin, tu l'emmerdes un peu, tu le taquines. Mais attention, c'est pas parce qu'il est timide que ça justifie que tu fasses 100% du taf. Tu vois ? Il y a un moment, on est 2 dans une relation. Timide ou pas, t'as besoin d'un retour. Tu vois ? Est-ce que ça t'aide ? Penses-tu que tu feras des feats avec des youtubeurs un jour? Moi j'en ai déjà fait des feats avec des youtubeurs. Non, bien sûr, en fait c'est un peu une question de moment aussi, tu sais, de faire... Ah, j'arrive plus à piner les messages, ça me saoule. C'est un peu une question de... Bon, désolé, j'arrive pas à piner ton message. C'est une question de moment.
tu sais, parfois, tu croises des gens et tu dis ah putain mais comment tu vas depuis le temps, ou alors tu les rencontres et c'est cool. Et évidemment, bah si ça s'y prête, oui, tu peux faire des feats. Donc bien sûr, on n'est pas à l'abri qu'un jour je vous dise ah bah tiens j'ai recroisé machin, ou alors j'ai rencontré bidule. Bah aujourd'hui on se fait un live ensemble, tu vois. Bien sûr. Surtout que pour le coup, je connais des youtubeurs, je connais personne de la communauté Twitch, à part comme je vous disais Domingo, mais enfin je le connais même pas. On est parti une fois ensemble à Las Vegas pour une opération promotionnelle, donc c'est la seule personne que je connaisse de Twitch, tu vois. Mais peut-être que par la suite, sur des événements ou quoi que ce soit, je vais rencontrer des gens avec qui je vais bien m'entendre et avec qui je vais avoir envie de streamer, peut-être. Mais je suis fermée à rien du tout. C'est juste que là, honnêtement, pour l'instant, bah non, c'est pas particulièrement d'actualité. Et c'est ok, on est bien là. Si vous vous sub, elle fait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'elle était libre, heureuse d'être là malgré tout. Allez, envoyez les subs là les gars. Envoyez les subs. Il en manque combien on a dit pour que je joue du piano? Il manque 8 subs. Franchement, 8 subs. Non mais je veux pas minimiser ce que c'est 8 subs, parce que 8 subs c'est énorme. Mais les gars, si tout le monde y va de son petit sub là, tous celles et ceux qui sont pas encore sub, ça fait 8 subs. Et puis on lance la petite partie piano. Qu'est-ce que vous en pensez? Il reste une petite demi-heure de live. Moi je dis tranquillement. Voilà, bon, on n'a toujours pas fait de piano depuis la rentrée, hein. Mais bon, je dis ça, je dis rien. J'ai une question, peut-être hors sujet. D'accord. Mais tu en penses quoi de toute la tendance des mecs masculins, coach en séduction, développement perso, qui expliquent comment draguer et tout? Perso, je trouve ça dangereux. Alors, je ne regarde les vidéos de personne d'autre à ce sujet-là. Donc je peux pas te donner un avis profond, puisque je n'ai pas regardé ces vidéos. Du peu que j'en ai vu, c'est du bullshit à mort. De toute façon, quelqu'un qui base sa ligne édito en te disant « Grâce à moi, tu vas réussir à draguer et à pécho de la meuf », c'est pas bon, c'est que ça pue du cul. Enfin, je veux pas te dire que ma ligne édito est la meilleure, mais forcément, je conduis mon contenu comme je pense être le mieux et le plus sain. Moi je pars du principe que c'est pas parce que tu vas suivre des conseils que tu vas réussir à pécho. Peut-être qu'avant ça, il faut d'abord que tu fasses un travail sur toi, etc. C'est comme pour tout. C'est comme si tu me demandes... En fait, je comparerais presque ça aux annonces publicitaires qui disent « Grâce à ça, la longueur de ton pénis va s'allonger ». Enfin, non, en fait. Si l'annonce est trop belle pour être vraie, il faut pas y croire. Pour ma part, pour justement être en parallèle, moi je suis une femme qui donne malgré tout des conseils de séduction. Déjà, si tu veux... Je me base pas que sur les mecs ou que sur les meufs. Je suis pas en mode ouais, grâce à mes conseils, tu vas réussir à pécho du mec ou à pécho de la meuf. Non. Moi je pars du principe qu'en fait, que tu sois un homme, une femme ou autre, les conseils sont toujours les mêmes. Et ça passe par apprendre à s'aimer soi, apprendre à avoir confiance en soi, apprendre à sortir un peu de sa zone de confort, etc. C'est du step by step. Donc déjà le délire de ouais, moi j'aide les hommes à pécho de la femme, etc. En fait, je pense que l'ouverture d'esprit est déjà si étroite que ça peut pas être du bon conseil, tu vois. C'est comme si tu me disais ouais mais attends, McDo ça fonctionne bien, tout le monde va chez McDo. Ouais mais c'est de la bouffe de mauvaise qualité, tu vois. Enfin, je sais pas, j'aime pas trop. Je te vois trop faire un feat avec Coucou les girls, même good vibes que toi. Oui, je l'ai suivi un moment sur Insta et puis je me suis unfollow parce que enfin ça me correspondait plus, mais on a échangé une fois ou deux, peut-être qu'on s'est croisés une fois. Mais très très peu, on se connaît de très très loin. Mais je suis d'accord, j'aime bien cette créatrice, j'aime bien ce qu'elle dégage, j'aime bien ce qu'elle fait. Je la trouve très très bien, très très bien. Enfin, j'ai pas à donner d'avis sur son contenu, mais oui, je suis d'accord avec toi. Il y a des vibes concomitantes, on va dire. Bonjour, comment ça vous allez? Mais ça va très bien, et toi, Baloulou? Ce serait super d'avoir un moment piano-voix avant le week-end. Mais oui, allez-y les gars, on se sub, comme ça on se fait du piano là, on se fait du piano debout. Enfin, je serai assise, mais... ce sera peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ouais, je les trouve ultra misogynes en plus. Ah ouais, à fond. Entre parenthèses, je mange McDo ce midi. Non mais oui, moi je trouve que très souvent il y a quand même une idée de ouais, la femme est une proie. Mais d'ailleurs c'est Camille et Juliette, elles s'appellent. Vous savez, ces deux créatrices qui sont très féministes, très engagées politiquement parlant. Moi je les suis parce que je trouve que bon, parfois... À titre personnel, parfois je les trouve un peu too much, mais j'aime bien quand même le genre de contenu qu'elles font, j'aime bien leurs pattes, j'aime bien leur ton, et elles
elles ont fait 2-3 fois des vidéos en réaction à ce genre d'individu là qui est en mode ouais, pour pécho de la meuf, nanana et tout. Et je les trouve drôles parce que c'est vrai que, mon Dieu, c'est terriblement misogyne ce qu'ils racontent les mecs. Et puis en plus, c'est pas vrai quoi. Ils vont dire, très souvent, il y a des gens qui prennent rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr et qui me disent ah bah avant toi j'ai consulté d'autres love coach. Alors, j'arrête tout de suite, je suis pas love coach, mais bref. Avant toi j'ai consulté d'autres personnes et ils m'ont conseillé de jouer le fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Précisément ce que jamais de la vie je conseille, tu vois. Parce qu'en fait, jouer le suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, c'est taper sur des cordes sensibles qui font mal pour faire revenir l'autre à toi. C'est contre-productif. Tu cherches à créer une histoire d'amour, pas une histoire de possession et de manipulation, tu vois. Enfin bref, je pense que donner des conseils, après c'est ce que je fais, hein, mais je prêche pour ma paroisse, bien entendu, c'est normal, mais au moins ça vous donne une idée de comment j'oriente mon travail. Donner des conseils, c'est une grande responsabilité. Et comme dirait l'autre, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Tu fais attention en fait. Tu fais attention à ce que tu dis, tu fais attention aux valeurs que tu véhicules, et tu peux pas te permettre de raconter de la merde autant et de faire payer les gens aussi cher. Enfin, c'est mon avis. Voilà. J'ai l'impression que c'est souvent bidon ce genre de coach. Après, c'est toujours pareil, ça dépend aussi à quel point tu suis les conseils, etc. Oui, moi je pense que de toute façon, des conseils basés sur une mentalité misogyne, ça peut être que bidon, si tu veux. Si ton but, c'est de séduire un individu que tu méprises, ça fonctionne pas. Un homme misogyne qui te donne des conseils pour séduire une femme, ça ne fonctionnera pas. Si tu n'aimes pas les femmes, tu ne peux pas les séduire. Et là, ils vont arriver en mode « Oh bah si, je les aime, les femmes. » Non, il faut les aimer comme son égal. Quelqu'un que tu veux séduire, il faut le respecter de base. Si tu ne respectes pas cette personne, c'est vrai, tu as malgré tout des chances de séduire quelqu'un que tu ne respectes pas. C'est terrible, il y a beaucoup de personnes qui ne s'aiment pas suffisamment pour se rendre compte qu'on leur manque de respect. Mais pareil, c'est pas un bon début de relation en fait. Hein. C'est même catastrophique. Moi j'essaye de mon côté, hein, dans mon contenu, d'aider les gens à créer des relations saines, stables, qui les rendent heureux et qui rendent chaque personne heureux. C'est mon idée. Chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. J'ai une question. Comment faire quand en date, le mec dit qu'il a un enfant, dans le sens où, je sais pas si c'est carrément... Attends. Je sais pas si c'est carrément un red flag ou si je m'en fous, ou s'il faut poser 1000 questions, je sais pas quoi en penser. Alors, Mopinou, quelqu'un qui a un enfant, c'est pas une tare, c'est pas un secret, c'est jamais rien. Moi, j'estime que, en tant que parent célibataire, si tu cherches à dater, franchement, mets-le dans ta description. Parce qu'au moins, les personnes qui veulent pas de parents célibataires, tu sais, t'as le droit aussi, en tant que célibataire, de dire, bah non, j'ai pas envie de sortir avec quelqu'un qui a déjà un enfant, t'as le droit. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas. Moi, je pense qu'en tant que parent célibataire, c'est bien de le dire. Je suis parent, au moins tu sais. Bon, imaginons que tu la prends en face à face. C'est pas une tare, c'est pas tabou en fait. Si tu te demandes, bah tiens, pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt, pose-lui la question. Bah tiens, pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt. C'est pas comme si c'était un sujet touchy. C'est pas un sujet touchy. Cette personne a un enfant, c'est potentiellement qu'il ou elle l'a décidé, tu vois. On lui souhaite. Donc t'as le droit de dire pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt. Ah bon, mais alors comment ça se passe avec la maman. T'as le droit de poser 1 million de questions. On est là pour apprendre à se connaître. Et vraiment, un spoiler alerte, un parent célibataire qui cherche à dater, c'est quelqu'un qui a quand même 2-3 petits bâtons dans les roues de sa liberté. Hein. Avoir un enfant, tu dois t'en occuper, quoi. Donc évidemment que t'as 1001 questions et t'as le droit de les poser. Et c'est absolument pas borderline, non, mais bref, c'est complètement ok de poser les questions. Complètement ok. Après, si tu te sens pas tout à fait légitime à poser des questions, tu peux tâter le terrain et dire est-ce que je peux te poser des questions à ce sujet-là ou tu préfères qu'on parle d'autre chose ? Tu vois, si t'es pas sûr. Et quel que soit le sujet pour le coup. Si jamais t'apprends quelque chose et que t'as envie de poser 1000 questions et qu'en même temps tu te dis ah bah merde, peut-être que c'est pas ok de poser des questions, pose la question de est-ce que c'est ok si je te pose des questions à ce sujet-là ? Tu sais, demande la permission. Et puis en principe, notamment sur le sujet des enfants, si la personne te dit ouais non, je préfère pas trop parler de mon enfant, là pour le coup, si je puis me permettre, c'est ce qui me paraît être un maxi red flag. Parce que, en principe, je pense, hein, en tant que parent, tu aimes parler de ton enfant. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Mais, à voir. Donc, qu'est-ce que vous disiez ? Oui, Camille et Juliette, elles poussent un peu parfois, ok ? Comme on dit, conseiller n'est pas payé. Coucou, je connaissais de YouTube et je viens de découvrir que tu es sur Twitch. Et ben salut Bulby92 et bienvenue sur ma chaîne Twitch. Du coup, c'est un plaisir.
Genre, à un moment donné, pendant un prime de la Starac, Michael Goldman avait dit que Carla avait vraiment géré en danse pendant un prime. Ça se voyait qu'elle se sentait bien pendant sa presta, et donc pendant le débrief, il avait dit elle était comme dans sa cuisine. Ah oui, oui, j'ai vu ça. Et puis Camille et Juliette avaient donné leur avis sur cette remarque, relou parfois je trouve. Alors moi pour le coup, j'étais tout à fait d'accord à ce sujet-là, en fait. Honnêtement, déjà, cette expression, elle était comme dans sa cuisine. Enfin, tu sais, tu peux dire elle était comme un poisson dans l'eau, plutôt que dans sa cuisine. Enfin, j'ai jamais entendu cette expression. Et en fait, le problème, c'est que c'est des petits détails qui renvoient quand même les femmes à leurs conditions de « Allez, tu briques, tu fais le ménage, la vaisselle, et c'est là ta place, tu vois. » Je trouve que c'était effectivement très malvenu, pardon. Maintenant, de là en faire une polémique, bah, je trouve que c'est un peu too much. Mais non, je trouve que c'était suffisamment mal à propos pour le souligner. Maintenant, c'est mon avis, hein, qu'est-ce que vous en pensez, vous mais oui, non, je trouve qu'il avait un peu abusé, même clairement abusé à ce sujet-là. Merci pour tes conseils. Oui, pour moi, c'était un petit red flag dans le sens où il m'a dit que sa fille a 2 ans et donc qu'elle a plus besoin de sa maman et pas de lui, donc il la voit pas souvent. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai que c'est bien connu qu'un enfant n'a besoin que de sa maman, pas de son papa. Ouais, d'accord, oui. Pour moi, dans mes valeurs et mes choix d'éducation, c'est red flag. Maintenant, encore une fois, les idéologies se contredisent les unes les autres, n'est-ce pas? Je suis d'accord, c'est complètement abusé, c'est juste une expression, faut arrêter 2 minutes. Ah bah non, Marie, attends. Ah bah non, c'est pas juste une expression. À ce moment-là, si c'est juste une expression, choisis-en une autre. Parce que là, c'est quand même une expression qui ramène la femme à sa condition de ménagère. La meuf, elle est en train de faire un maxi show, elle a super bien chanté, elle a super bien dansé, et lui, il dit, elle était comme dans sa cuisine. Donc, elle est en train de s'émanciper, de montrer qu'elle sait faire des choses, qu'elle sait danser, qu'elle sait chanter. Et lui, il dit, ouais, enfin, ça reste une femme, hein, elle était comme dans sa cuisine. Ah non, je suis désolée, c'est pas qu'une expression. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment pas qu'une expression. Vraiment pas. Et je trouve que c'est important de le souligner. Parce que justement, puisqu'il aurait pu en utiliser une autre, pourquoi pas en utiliser une autre qui ne renvoie pas les femmes à leurs conditions des années 50, tu vois? On essaie de faire évoluer les choses. Pourquoi faire des blagues qui sont rétrogrades, tu vois? D'ailleurs, c'était même pas une blague, hein, il trouvait ça normal d'utiliser cette expression. Oui, mais tu dirais pas d'un mec, il était comme dans sa cuisine. Déjà. Ou alors, il aurait dit, elle était comme chez elle. Pas de problème, mais comme dans sa cuisine, ça renvoie au fait que les femmes cuisinent, font la vaisselle, etc. C'est ça le problème. Après, on peut lui donner le bénéfice du doute et se dire que peut-être c'est juste sa langue à fourcher, il voulait dire elle était comme chez elle, et puis il a dit cuisine, il s'est perdu. Ce qui me semble que c'est une expression qui n'existe pas. Moi, je m'en foutrais complet si on me dit ça. Ouais, après, tu sais, la déconstruction, Marie, ça prend du temps aussi. Hein. Je pense qu'effectivement, sur le moment, moi, quelqu'un m'aurait dit ça, j'aurais pas réagi non plus. Mais, a posteriori, je trouve ça intéressant ce que font Camille et Juliette, justement, sur Insta, à ce sujet-là, de sensibiliser sur le fait que, bah, tu vois, t'avais l'impression que c'était qu'une expression, mais en réalité, c'est pas qu'une expression. Moi, je trouve ça important. Et ça participe au travail de déconstruction. Et c'est un travail un travail d'une vie, de toute façon, de génération en génération, la déconstruction, tu vois. Bonjour, The Dangerous Man 26, tu viens de la Drôme, comme moi. Ah, c'était trop drôle. Hier, j'ai eu rendez-vous avec un mec qui habitait à Montélimar. Et donc, à un moment, il me dit, ouais, enfin, Montélimar, je sais pas si tu connais. Je dis, bon, je connais un peu, j'ai grandi là-bas. Trop bien. Mais moi, je m'en foutrais parce que ça me passe là. Oui, très bien. Mais c'est pas parce que ça te passe là que c'est ok quand même. Tu vois? C'est pas parce que tu t'en fous que c'est ok qu'un mec te dise un truc comme ça. C'est pas parce que ça te touche pas qui ferait pas mieux de tourner sa langue 6 fois dans sa bouche, ou 7, tu vois. Elonade, petit message pour te remercier. Oh, qu'est-ce qu'elle nous raconte, Marimette? On va piner son message. J'ai découvert ta chaîne pendant le premier confinement. J'ai regardé toutes tes vidéos et j'ai appliqué tes conseils. Entre parenthèses, je n'aurais jamais osé avant de proposer un verre à mon crush. Nous allons nous marier dans quelques mois. Oh non! Oh, t'entends ça? Ils vont se marier. Ils ont de la chance, hein? Non mais je suis trop touchée. Oh, je suis trop contente pour vous. Mais merci pour ce message, quoi. Oh là là. Tu vois, là, j'aurais appuyé sur le petit bouton cœur si j'avais déjà mon stream deck. Ah bah, je suis trop contente pour toi. Mais merci de nous raconter ça parce que, écoute, ça me met du baume au cœur, comme ils disent. Trop mignon. Trop mignon. Bah écoute, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour
pour la suite, alors, c'est super nouvelle. Trop bien, trop chou. Plein de love, mais oui, plein de love. En privé, c'est pas dérangeant ces expressions, mais en public, il faut faire attention. Bah, ça dépend. En privé, si c'est en mode van, parce qu'on a conscience qu'on est en train de faire des vannes rétrogrades, ok. En fait, comme tout, je pense que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il faut le faire en pleine conscience. Si tu veux faire des blagues rétrogrades, il n'y a pas de problème si on est en pleine conscience. Si on sait qu'on est en train de faire des blagues rétrogrades. Tu vois, des blagues misogynes ou quoi que ce soit. Entre personnes qui sont pas sensibles sur le sujet, si vous êtes bien au courant que vraiment ça se dit pas, et que justement vous en faites une blague, ok. Par contre, le faire en se disant oui, enfin ça va... c'est pas pareil. Putain, mais Nad ne rencontre pas ma famille, une partie, c'est le fight direct avec certains. Non, parce que je suis un peu plus fine que ça, Marie. Si tu veux, quand je vois des gens qui n'ont pas la déconstruction nécessaire à la conversation à ce sujet-là, je vais pas au front, si tu veux. D'ailleurs, ça m'arrive très régulièrement de croiser des gens qui sont vraiment qui ont des références d'un autre temps, honnêtement. Et si tu veux, je m'insurge pas pour autant. Je me dis, ok, cette personne n'a pas fait le travail de déconstruction par lequel moi je suis passée, et je peux comprendre, hein, parce que moi-même, fut un temps, je recevais des messages sur YouTube, je me disais, putain, mais les gens, ils sont trop chiants et tout. Enfin, tu sais, je me suis pris dans la gueule, hein, mon besoin de déconstruction à l'époque où je faisais certaines vidéos, et c'est vrai que parfois, je regarde mes vidéos d'avant, je me dis, bah ça c'était border quand même, hein, fallait pas trop dire des trucs comme ça. Maintenant, je suis d'accord avec ces gens qui m'ont aidé à me déconstruire et à me remettre en question. C'est pour ça que je trouve mon travail passionnant, entre autres, c'est que ça me fait réfléchir. Et d'ailleurs, il y a plein de sujets sur lesquels je me retrouve plus tout à fait d'accord, notamment avec mon mec ou avec des potes, parce que je me déconstruis sur le sujet, alors que mes potes se déconstruisent pas du tout sur tel ou tel sujet, et du coup, on devient en décalage. C'est comme ça, c'est le jeu, hein. Mais moi, je préfère être dans ma position que dans celle dans laquelle j'étais avant. Chacun, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Beaucoup de love. Ah, moi je rentre dans le tas à chaque remarque misogyne, je ne laisse rien passer. Entre parenthèses, avec des gens de mon entourage en tout cas. Alors oui, moi si tu veux, ça va être avec mes proches. Effectivement, les gens que j'aime, les gens que je fréquente régulièrement, si je vois quelqu'un balancer une phrase misogyne, pensée, alors là j'y vais. Mais si tu veux, si je croise, typiquement, tu vois, Marie, elle me dit rencontre pas une partie de ma famille. Si demain je suis invitée à manger chez Marie Cazot et qu'il y a cette partie-là de sa famille, je vais pas y aller, si tu veux. Je la reverrai pas, enfin, ça, c'est pas dans mon intérêt, tu vois. Et Flo qui vient de me dire pour rigoler, va faire à manger. Oui, non, mais ça c'est, en fait, je pense que c'est ok, dans le sens où, pourquoi il le dit, Flo? Parce qu'il sait très bien qu'on dit pas ça, et parce qu'il sait très bien, il a conscience, tu vois, il a fait une blague misogyne en pleine conscience. Et pourquoi tu vas y rigoler? Parce que tu te dis, t'es vraiment un gros bâtard de faire ce genre de blague qui ne se fait pas. Et donc finalement ça devient drôle, c'est ok parce que c'est entre vous et que vous êtes tous les deux informés sur le sujet. Maintenant, justement, on en discutait avec ma belle famille, que des générations précédentes, on disait à la cuisine, à sa femme. Et que c'était ok, à la cuisine. C'était ça que certains hommes disaient à leur femme. Et c'était ok. Donc quand même, c'est important de déconstruire les choses. Moi, je rentre et Florian. Petite info pour les gens intéressés. Pour le mariage, tu peux juste le faire à la mairie avec un témoin pour chaque époux. Pas besoin de bague, de grande cérémonie ou autre. Perso, c'est ce que j'ai fait. Oui, enfin, tout le monde est au courant de ça, je pense. Salut mon Flo, comment ça va? Tout le monde est au courant de ça, je pense. Pourquoi une telle vendetta, là, alors que Mariette nous disait qu'elle était toute contente de se marier? En fait, je refuse de m'entourer de gens misogynes et homophobes, etc. Et s'ils savent pas, qu'ils font une remarque, et que même avec l'explication, ils changent pas, au revoir. Bah, honnêtement, je comprends. Voilà, c'est un bâtard, il fait exprès. Mais voilà, il fait exprès. Il sait très bien que t'as un tampon mémoire pour rigoler à ce sujet-là. Enfin, tu vois, ça me choque pas. Honnêtement, si mon mec me faisait la même vanne, je le regarderais aussi en lui disant t'es vraiment un gros bâtard. Et puis voilà, tu vois. Après... ça dépend aussi, tu sais, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Ça revient à ça, hein. À partir du moment où ça fait rire parce que tu te dis t'es vraiment un bâtard, pas de problème. Hier, j'étais chez un pote et il m'a sorti « Fais-moi des pattes femelles ». Waouh, c'était une blague. Alors moi, le côté femelle, j'aurais trouvé que c'était un peu too much pour ma sensibilité à moi, mais comme quoi, tu vois, c'est exactement ce que je te disais. Fais-moi des pattes, ça m'aurait fait marrer en mode gros bâtard, va te les faire toi-même. Fais-moi des pattes femelles. Oh, ça j'aurais pas supporté. Mais tu vois,
On est toutes et tous différents à ce sujet-là. T'étais un peu choqué. Ah, quand même. Donc c'était... Alors attention, si t'es choqué par une blague, ça devient plus une blague. Attention, auquel cas tu dis ça me fait pas rire, et si la personne continue, on passe sur du harcèlement. Alors le mot est fort, mais quand même, c'est important de mettre des mots sur les choses, tu vois. Donc oui, je comprends que t'étais un peu choquée. Moi ça serait pas passé, hein. J'aurais dit pardon. Tu m'appelles comment ? Femelle ? C'est comme ça que tu parles des femmes ? Enfin, j'aurais pas hésité. C'était la première fois qu'il me disait ça. J'espère que ce sera la dernière suite à la conversation que t'as eue avec lui à ce sujet. Non ? Fais-moi des pattes, comme dit. Ah putain, mais pourquoi ça met tout le temps des astérisques quand tu parles, Marie Cazot ? Et si c'est tourné comme ça, tu veux bien me préparer quelque chose, ma chérie ? Bah bien sûr. Si tu poses une question poliment, il y a aucun problème. En fait, à partir du moment où tu donnes un ordre, déjà, ça se fait pas. Mais si tu demandes quoi que ce soit à quelqu'un avec les formules de politesse, à savoir est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, bah oui, c'est ok, tu vois. Je ne lui ai pas fait son repas, c'est bien. Comme dit Julien Clerc. Ah, et qu'est-ce qu'il dit, pardon, Julien Clerc ? Fais-moi des pâtes. Il dit fais-moi une place. C'est à ça que tu fais référence ? Femelle, c'est chaud quand même. Quand t'es pas certain que la personne en face considère ça comme une blague, tu t'abstiens. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut quand même bien se connaître avant de savoir si ça va faire rire l'autre ou pas. Et si ça fait pas rire, il faut surtout pas partir en mode... Enfin, à mon sens, hein. Il faut surtout pas partir en mode « Oh non mais ça va, c'est une blague !» Non. Si je t'explique que tu viens de heurter ma sensibilité, y a pas de « Oh non mais ça va !» Tu t'excuses. Tu vois ? Tu dis « Ah bah je suis désolée, c'était pas mon objectif, c'était pas mon propos. » Enfin, tu vois. C'est, je pense, un code de bonne conduite. Si quelqu'un te dit « Waouh, là, par tes propos, tu viens de heurter ma sensibilité », on s'excuse. C'est pour ça d'ailleurs que très souvent je vous dis « Non, enfin je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ?» Parce que je me dis, bah s'il y a quelqu'un qui est pas d'accord ou qui se sent heurté par tout ça, etc., bah, on peut en discuter et nuancer le propos, quoi. Jure. Jure quoi. Bon mais bref, à part ça, racontez-moi. Racontez-moi, racontez-moi, quel est ce lien qui me tient vivant dans ce monde. Bon bah on n'a pas les 8 subs manquants, alors je sais pas si... Il dit fais-moi une place, c'était juste pour la vanne. Ah d'accord, ok. Quand il y aura la Starac, tu penses faire des lives réac ? Ce serait trop chouette. J'avoue, why not ? Mais je sais pas comment on fait pour faire des lives parce que j'ai pas les droits des images de la Starac. Donc est-ce que... Oh, merci. Oh, mon Flo a tapé. Wouh, Flo a tapé. Merci mon Flo. Et ça c'est du beau, ça c'est du beau. Flo qui offre 8 subs. Bam, tchik, bam, bam. Ah putain, j'allais dire ça te fait passer en first position, mais non. Tu restes toujours derrière Chamallow avec 15 subs offerts. Merci pour ta générosité, mon Flo. Et donc... Oh, il en a rajouté 2 pour être devant. Merci mon Flo, merci beaucoup pour ces 10 subs offerts du coup. Love you. Et du coup c'est à toi que revient la grande, comment dirais-je, la grande responsabilité de décider ce qu'on va chanter pour cette fin de live, j'ai envie de te dire. Oh là là, ça se dit je t'aime, attention c'est beau. Ma couronne, grave, t'as le number 1. Fais gaffe avec le React, des fois Twitch aime pas trop. Oui voilà c'est ça, je sais, donc il faut que je me renseigne sur si je peux le faire ou pas. Fais attention avec les React, Nad, il y a eu des avertissements et des bans pour ça sur Twitch. D'accord, oui, de toute façon je me renseignerai sur si je peux le faire ou pas. Hein. Ce soir pour le match, mes parents ont invité tous les potes Giga Kato, ça va être marrant. Ok. Tu as passé la meilleure nuit de ta vie. Je t'aime ma Caso, oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, qu'est-ce qu'on chante mon Flo ? Parce que attends, je débranche toutes mes petites affaires là, hop, on enlève la light, on l'éteint. On va aller on the piano. Dis-moi ce que tu veux que je chante. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Tu sais pas ? Parce que je vois que tu réponds pas. Vous voyez mon gros bras ? Les rois des subs. J'ai absolument pas travaillé cette de Marie. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'envoyer les paroles du roi des subs sur... En fait, il n'y a pas les accords avec... Mais oui, ok, avec tes paroles. D'accord. Vous pouvez m'envoyer les paroles de nouveau, s'il vous plaît ? Je cherche les accords sur mon téléphone. Alors, les rois du monde, cordes. En fait, ce qu'il faudrait que vous me fassiez... Attends, les rois du monde, Roméo et Juliette. Oui.
Flo a cassé la tirelire, mais grave, non mais merci beaucoup. Alors, tout accepté, merci pour ton soutien mon Flo. D, c'est D. Où est-ce que vous m'avez mis les paroles? Est-ce que vous me les mettez sur comment dirais-je? Sur Discord? Marie t'envoie les paroles, mais elle me les envoie où? Parce que moi j'ai quand même pas mal de réseaux et d'endroits sur Discord. Ça fait des remixes de chansons hyper impliquées pour les Nadis, j'adore. Non mais grave, Discord, ok. Elle me l'envoie où du coup? Sur les subs? Les subs de Fire? Ou parce que je sais pas si on a des messages privés avec Marie sur Tu m'envoies où Marie? Tu me le mets sur le truc des subs de Fire? Sur le Discord? Mon Dieu, je meurs de chaud maintenant que j'ai plus mon ventilateur, mon gros ventilateur. Alors j'ai toujours pas reçu salon pour tout le monde. Alors je viens de... Apparemment il n'y a plus le salon tout le monde sur Discord, très bien, tout va bien. Là, oui, sur Sub de Fire, très bien. Alors j'attends les paroles et en attendant, je vous chante la vraie. Les rois du monde vivent au sommet. Ils ont la plus belle vue. On peut pas abaisser un peu parce que c'est un peu... Oh là, mes enfants. Désolée, je cherche la bonne tonalité pour vous faire le meilleur ever. Oh, mon Dieu, je meurs de chaud tout à coup là. Ah, voilà, ça y est. Donc, les rois de sub vivent au sommet. Le 20 juillet, ils ont vraiment tout donné. Alors, on commence avec... Les rois de sub vivent au sommet. Ils ont le 20 juillet, ils ont vraiment... Attends, sol bémol. M'ont tout donné. Mais non, mais il faut que je la travaille celle-là. Ok, vous savez quoi? Voilà ce que je vous dis. Oh, mais vous me voyez plus. Pardon. Désolée. Oui, non, alors, pour l'instant, je peux pas vous la faire parce qu'en fait, je l'ai pas travaillée et ça va être nul. Donc, en attendant, je vous propose de vous chanter autre chose. Et demain, on se la joue en entier où je chante les vraies paroles. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, c'est trop dur, en fait. Et surtout que ça fait longtemps que j'ai pas fait de piano. Donc, est-ce que vous voulez que je vous chante autre chose? Quelque chose de plus facile, par exemple. Genre, je sais pas, Elton John. It's a little bit funny. This feeling inside. Va pour lundi pour cette version. Tu as quoi de plus? Après, j'ai les trucs que je sais jouer comme tout le temps, mais venez, on fait un truc comme un homme. Ok pour lundi. Roi des subs. Vous voulez comme un homme? Parce que comme un homme, c'est facile. Chords comme un homme. Comme un homme, nous dit Marie Cazot. Let's go Elton John. On me dit Elton John. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily have. I don't have much money. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house. I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. Et alors attends, and you can tell it, non, and
You can tell everybody. Non, c'est pas ça. Je sais pas qu'est-ce que c'est ce d'après. This is your song. It may be quiet. Perso, tout me va tant que le soleil brille. Mais elle est pas trop belle cette musique, s'il vous plaît. Après, il y a les petits trucs que je sais jouer comme d'hab, mais on en a. On les a vus et revus, quoi. Mais avant, j'avais plein de petits post-it avec plein de petites chansons que j'aimais jouer. Vous voulez pas qu'on se fasse un petit. Oh, Chamallow est dans la place, mes enfants. Attention, il a récupéré sa place de number one. Merci beaucoup, Chamallow. Merci, merci, merci. La pluie de sol, bam, tchik, bam, bam. Oh, on me propose de jouer Adèle. Pas mal, Adèle, hello, chords. Merci, mon Chamallow. Qu'est-ce que tu veux qu'on chante? Oh, le salopard. Non, mais merci pour le soutien. Vous êtes trop chou. Vous êtes trop chou. Agree, not now. Alors, oula. Donc c'est des E. Hello, it's me. I was wondering if after all this year, c'est des, these years, you'd like to meet, to go, attends, to go over everything. They say that time's supposed to heal you, but it ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about how we used to be when we were younger and free. Ça vous va sur le hello? La guerre Chamallow flow, non mais grave, grave. Qu'est-ce que tu veux comme musique, mon Chamallow? Chamallow frappe de nouveau, grave. Je dirais Never Love Again de Lady Gaga. Ouais, ok. Ben c'est pas joyeux, hein, mais Never Love Again. Oh non, mais je sais pourquoi tu veux cette chanson, Chamallow, mais ok. Chord. Alors, chords. Oh, Flo a tapé. Wouh, Flo vient de remettre 10 subs. Non mais vous êtes des ouf. Non mais vous êtes des ouf. Vous êtes des maxi ouf, les gars. Flo qui contre-attaque. Non mais grave. Elle va nous... Oh, non mais c'est la guerre des subs. La guerre des subs. Vie au sommet. Non mais merci, 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 merci beaucoup là. Ça fait trop plaisir ce vendredi 8 septembre. Écoutez, en attendant, je chante ma petite Never Love Again. Et apparemment, il faut payer pour avoir les chords. Alors, on va voir les autres. Ça ne s'arrêtera jamais. Non mais grave. Mais quel salopio. Non mais vous êtes trop chou. Merci beaucoup pour ce soutien. Vous êtes les meilleurs. Franchement, ça me fait trop plaisir. Je suis grave... Wish I could. Wish I could. C'est des E. I wish I could have said goodbye. I would have said I wanted to. Maybe even cried for you. If I knew it would be the last time. Je suis désolée, je la connais pas très bien. I would have broke my heart in two, trying to save a part of you. Don't wanna feel another touch. Don't wanna start another fire. Don't wanna know another kiss. No other name of falling off my lips. Don't wanna give my heart away to another stranger. I'll let another day begin. Won't ever let the sunlight in. No, I'll never love again. I'll never love again. Ooh, ooh. Ça vous va ou pas? I wish I
I could have said goodbye. I would have said I wanted to, maybe even cried for you. If I knew it would be the last time, I would have break my heart in two, trying to save a part of you. Don't wanna feel another touch, don't wanna set another fire, don't wanna know another kiss, no other name falling off my lips. Don't wanna give my heart away to another stranger, or let another day begin. Won't ever let the sunlight in. No, I'll never love again. I'll never love again. Merci mes abonnés, mes subs de Fire, je vous kiffe. Ça vous va ou pas? C'est beau ou pas? Écoute, c'est une très bonne idée cette petite musique, je l'avais jamais jouée, c'est très beau, je suis d'accord. C'est très très haut pour moi, mais merci beaucoup, merci. Vous êtes les best. Franchement, ça fait grave plaisir là. On a eu une pluie de subs. Allez, une petite averse de subs. Une belle averse de subs. Parce que je peux pas dire une pluie de subs parce que, vu ce qu'il y a dans les archives de cette chaîne, on peut pas parler de pluie, mais déjà une belle averse. Et ça fait plaisir. Vous êtes... comme ça, tu tiens la note de ouf. C'est gentil, j'ai fait mon max. Trouve-toi un mec, ça te fera du bien au lieu d'être ici. T'es qui toi? À qui tu parles? Tu mets des cœurs, mais je m'en fous, je te banne, t'es qui? Ton immeuble, il est encore en réno, je vois les échafaudages derrière. Oui, il est encore en ravalement de façade, on n'en peut plus, c'est l'enfer. À toi? Ah bah ok, bah je te banne. Regarde, comme ça. Hop, ban, H. Comment t'appelles? H24? Ouais, regarde. Non mais les gens, c'est des ouf, hein. C'est des ouf. Dis-moi que tu blagues gaming. Ah non, moi je laisse pas la chance. En fait, si tu veux, tu sais, on parlait des blagues tout à l'heure, qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Moi, les blagues qui sont censées être méchantes, parce que imagine, j'ai effectivement pas de mec. Il m'aurait balancé ça. Genre, comment ça aurait pu me faire super mal. Moi, je trouve que c'est pas drôle en fait. C'est pas drôle. Donc, Nick, t'as pas ta place ici. T'as pas ta place. Tant pis pour toi. J'ai l'impression ça fait 10 ans qu'il est en rénovation. Ah oui, 2 ans et demi. On n'en peut plus. À tous les coups, c'est un gamin qui vient... Ouais, c'est ça, parce que je sais plus qu'est-ce qu'il a marqué à la fin, là. Telle taille, italien. Tu veux pas nous mettre la longueur de ta bite tant que t'y es? Non mais... Oh, mon Dieu, ça c'est terrible. C'est terrible. Hein. À tous les coups, il y en a. Donc, écoutez, merci pour cet instant de sub, quoi, les gars. Vous m'avez saucé, là. Vous m'avez régalé, comme ils disent. Franchement... ça fait trop plaisir de partir en week-end là-dessus, j'ai envie de vous dire. Le gars, il tente. Ouais, je sais pas, moi je trouve que c'est pas justifié de tenter, mais bon. Salut Drixie, comment ça va? J'aimerais trop qu'on retombe sur un raid. Vous vous souvenez la dernière fois qu'on a eu un raid, comment c'était trop drôle? J'ai trop kiffé. Mais en fait là, en vrai... Mais ça fait déjà 2 heures qu'on est en live. Ah, bah donc c'est l'heure pour moi d'aller manger, en fait. Donc je vais pas tarder à aller manger. Je pense même qu'on va s'arrêter là. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on n'est pas au milieu d'une histoire. Attention, est-il facile? Oui, ah oui, j'ai le ban facile, moi. Hein. Ah, moi, attention, c'est... Hop là! Tu peux tenter de manière plus élégante quand même. Oui, voilà, c'est très bien résumé. On n'est pas sur Tinder. Bah, et puis même sur Tinder, en fait, on fait pas ça. Donc, tu vas aller manger aussi. Et bah, écoutez, merci pour ce live. Merci pour tout votre soutien. Parce que franchement, Flo, Chamallow, Swazik, vous m'avez régalé aujourd'hui. Merci à tous celles et ceux qui se sont sub, même juste pour eux-mêmes. C'est déjà très bien. Merci pour votre soutien. Moi, je veux ban. It's coming. Mais c'était mérité le ban de toute façon, oui. Donc merci pour ce live, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. J'espère que vous allez passer du bon temps. Il n'est pas impossible que je stream ce week-end, mais je vous dirai plutôt le soir parce que je suis toute seule ce week-end et par un mariage, bref. Donc voilà, je vous souhaite un très bon week-end et peut-être à ce week-end. Et love you, encore merci.